Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Edgar Morin et de son ouvrage Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Le 29 mai 2026, Edgar Morin, philosophe, sociologue, anthropologue, figure majeure de la pensée complexe, est décédé à Paris à l'âge de 104 ans. Avec sa disparition, c'est l'une des plus grandes figures de la pensée contemporaine qui s'éteint. Pendant plus de 70 ans, Morin a réfléchi aux plus grands défis de notre époque: la mondialisation, l'écologie, la démocratie, mais aussi l'éducation. Parmi ses nombreux ouvrages, l'un des plus accessibles est sans doute Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, publié en 1999 à la demande de l'UNESCO. Ce livre part d'une question assez simple: que faut-il vraiment faire pour préparer les jeunes au monde de demain? Pour Morin, le problème principal n'est pas le manque de connaissances, car aujourd'hui nous vivons dans un monde riche, même saturé d'informations. La vraie difficulté, selon lui, est de comprendre la complexité du réel. Morin est connu pour avoir développé ce qu'il appelait la pensée complexe. Selon lui, les grands problèmes de notre temps ne peuvent pas être compris à travers une seule discipline. Il faut donc apprendre à faire des liens, à relier les savoirs et à regarder les choses dans leur ensemble. C'est l'idée centrale des 7 savoirs qu'il nous propose. Le premier savoir consiste à reconnaître que toute connaissance peut contenir des erreurs. Nos certitudes ne sont pas toujours fiables. Nous pouvons être influencés par nos habitudes, nos croyances et nos préjugés. L'école doit donc former l'esprit critique et apprendre à remettre en question ce que l'on croit savoir. Le deuxième savoir est la connaissance pertinente. Aujourd'hui, les disciplines sont souvent séparées. Pourtant, les grands défis tels que le changement climatique, la migration et l'intelligence artificielle concernent à la fois la science, l'économie, la politique et la société. Morin nous invite donc à relier les connaissances plutôt qu'à les enfermer dans des catégories. C'est d'ailleurs l'une des idées qu'il développe longuement dans la méthode, souvent considérée comme l'œuvre centrale de sa carrière. Le troisième savoir est la compréhension de la condition humaine. Qui sommes-nous? Des êtres biologiques, bien sûr, mais aussi des êtres culturels, sociaux et historiques. Selon Morin, l'école doit aider chacun à comprendre ce qui fait notre humanité. Cette réflexion se trouve également au cœur de son ouvrage Le paradigme perdu, la nature humaine, publié en 1973. Le quatrième savoir est ce qu'il appelle l'identité terrestre. Malgré nos différences, nous partageons une même planète et un destin commun. Une conscience mondiale est devenue essentielle face aux défis environnementaux et géopolitiques. Cette idée inspire aussi Terre Patrie, ouvrage coécrit avec Anne-Brigitte Kern, dans lequel Morin appelle à développer une véritable conscience planétaire. Le cinquième savoir est l'apprentissage de l'incertitude. Nous aimerions toujours avoir des réponses claires et définitives. Pourtant, le monde réel est plein d'imprévus. Les crises sanitaires, les conflits, les innovations technologiques nous le rappellent constamment. Selon Morin, l'école doit donc préparer les élèves à faire face aux changements plutôt qu'à rechercher des certitudes absolues. Le sixième savoir est la compréhension des autres. Dans un monde marqué par les tensions et les incompréhensions, savoir écouter, dialoguer et se mettre à la place d'autrui est devenu une compétence essentielle. Enfin, le septième savoir est une éthique du genre humain. Morin estime que l'éducation doit former non seulement des professionnels compétents, mais aussi des citoyens responsables, conscients de leur place dans la société et dans le monde. Cette éthique traverse tout son ouvrage Science avec conscience, où Morin nous rappelle que le progrès scientifique n'a de sens que s'il s'accompagne d'une réflexion morale et d'un sens des responsabilités. Plus de 25 ans après sa publication, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur restent étonnamment actuels. À l'heure de l'intelligence artificielle, du changement climatique, des bouleversements géopolitiques, les questions posées par Morin sont plus pertinentes que jamais.
Comment comprendre un monde de plus en plus complexe? Comment vivre avec l'incertitude? Comment construire un avenir commun malgré nos différences? À travers ce livre, Morin nous rappelle que l'éducation ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, elle doit aussi nous apprendre à comprendre, à réfléchir, à relier et à vivre ensemble. C'est peut-être là la plus belle leçon que nous laisse aujourd'hui ce grand penseur français. Dans un monde de plus en plus complexe, l'intelligence ne consiste plus à savoir davantage, mais à relier ce que nous savons. Voilà ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se verra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Écoute, essaye de réaliser tes aspirations, mais toujours dans un esprit de communauté et de fraternité. Si tu veux te réaliser en solitaire, tu seras fermé, égoïste. Il faut toujours être ouvert sur un nous. Le je doit être toujours ouvert sur un tu et sur un nous. Si tu te noies dans le tout, tu perds ta personnalité, tu deviens un robot. Si tu t'enfermes dans le je, tu deviens un monstre d'égoïsme.